Depuis le temps qu'on me le demande, c'est là que ça se passe. Oui, aujourd'hui, je fais à manger. Aujourd'hui, je vais faire ma fameuse recette de carré congolais. Ça, c'est une recette que m'a apprise ma mère, qu'apprenait dans le livre de Johann Benoît, un traditionnel dessert québécois qui vient peut-être du Congo. J'ai fait des recherches Google pour voir si c'était vraiment carré congolais Congo, mais je ne suis pas certaine, on n'est pas certain. Pour faire simple, disons que c'est comme un biscuit de chocolat chip en version brownies, ou comme diraient les Anglais, un blondies. Alors attention, on y va, c'est un départ, it's a departure. Tout d'abord, comme dans toute bonne émission de cuisine, on va présenter les ingrédients. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Tout d'abord, ça prend 2 tiers de livre de livre, tu vois bien qu'elle est folle, 2 tiers de tasse de beurre. Ensuite, on a 2 tasses de cassonade, 3 œufs, ici présents, 2 et 3 quarts de tasse de farine. Ça, j'ai mis ma farine là-dedans. 2 et 3 quarts de tasse. Pas 3 tasses, pas 2 tasses, 2 et 3 quarts tasses de farine. Ensuite, 2 cuillerées, excusez-moi mes petites cuillerées, ici mes petites cuillerées, 2 cuillerées à thé et demi de poudre à pâte. Magique. C'est ça, Magic Baking Powder. Ensuite, ça prend une demi-tasse, oui, je peux tout mêler, une demi-cuillerée à thé de sel. Ça va goûter juste le sel, cette affaire-là. Et un paquet de 6 onces, si je comprends bien, d'un onces, c'est une vieille recette dans le temps, avant le système métrique. En fait, c'est pas compliqué, c'est, en bon français, ça serait 2 tiers de tasse de chocolate chip cookie. Pas cookie, le chocolate chip seulement. Et tu vois que je ne fais pas souvent manger, moi. Et pour finir, une tasse de noix hachées. Non, elles ne sont pas bien hachées, mais on va en arranger tantôt. Et là, attention, on va tout mixer ça ensemble. Vous allez voir, ça va être extraordinaire. Bon, on commence avec le beurre. Là, j'aurais dû faire comme dans les émissions de cuisine pour que ça aille plus vite. Le sortir d'avance. Je l'ai sorti d'avance, mais il aurait fallu que je le coupe d'avance. Il faut que je coupe 2 tiers de tasse. Comment tu calcules ça, 2 tiers de tasse? Parce que là, ça n'a pas de bon sens. C'est 2 tiers de tasse, ça. Mais non, ça a l'air d'une tasse. Voyons donc, je peux pas te mettre tout ça de beurre. Attends. Je vais appeler ma mère. Maman, c'est ta fille. Écoute, là, je suis en train de faire ta recette de beurre. Non, j'ai pas le temps de parler de ça, là. Maman, je suis à la TV, là, je t'en dirais. Oui, tu vas pouvoir le regarder sur Facebook. Je t'expliquerai comment ça marche. C'est pas ça que je veux te dire, là. Tu sais, ça dit dans la recette des carrés congolais, 2 tiers de tasse de beurre, 2 tiers de tasse. T'es-tu certaine? Parce que il me semble que ça a l'air beaucoup. J'ai le carré ici devant moi. Là. On va dire que je suis en train de mettre un char de beurre. C'est ça. OK. Puis pendant que t'es là, les noix, là, ça dit haché. Je peux-tu les scruncher, les éfoirer? Oui, c'est pas grave, c'est des gros morceaux, là. Tout parfait. Puis les chocolate chips, là, c'est 2 tiers de tasse. T'es sûr c'est pas plus? Il me semble passer 2 tiers. 2 tiers. Faut que je respecte la recette. Oui, je le sais. Tout est chimique dans le dessert, je sais. C'est pas comme faire un ragoût de boulette. Tu peux rajouter une boulette, mais là, tu peux pas rajouter. OK, mais je te rappelle. Bye bye, maman. Bye, pas le temps. Bye. Elle jase, c'est une italienne. Alors, donc, c'est 2 tiers de tasse. Écoute, je vais y aller avec l'œil, là. Ça, c'est pas tout. Ah oui, je trouve mon beau bol, Hello Kitty. Mettre le beurre en crème. Comment est-ce que je mets ça, du beurre en crème? Je vais essayer. On met de la mixette, tiens. Hey, faut que ça vole partout! Voyons donc! C'est ça, cette affaire-là. Voyons, ça part tout ça. Attends une minute, là. Arrête. Bon, ça n'a pas été long, là. J'ai rappelé ma mère, puis elle m'a dit c'est correct, si ça revole partout, c'est normal.
Elle dit, mets ta cassonade, comme ça va pogner en pain, puis ça va arrêter de voler partout. Fait que là, je mets mon 2 tasses de cassonade. Moi, je me suis dit une chou. Là, ça fait pas de la crème pantoute, ça fait des motons. C'est ça, mettre la barre en crème? Attends. Ah, mais je sais, c'est correct, c'est correct. On récapitule. J'ai mis le beurre en crème, j'ai mis la cassonade. Là, je mets 3 œufs. On repart. La 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 la. Hey, ça fait de la crème! Yeah, bébé, ça marche! Je suis énervé, je suis contente! Hey, ça va être bon! Comme... Ça a l'air d'un pain aux bananes. En tout cas, c'est crémeux. Pour être crémeux, regarde là. C'est pas des affaires que tu vas voir dans la TV, mais ça marche, c'est crémeux. C'est tous les œufs qui ont fait la différence. Je pense que j'aurais dû sortir le beurre un petit peu plus vite. Alors là, après ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend une pause. Je reviens dans un instant. Et oui, ça prend une petite pause verre de vin. Alors, à votre santé, tchin-tchin. Ça a toujours sa place, un petit verre de vin, quand tu vas manger. Alors, une fois que j'ai mis mes œufs, là, c'est quoi qu'il faut faire? Oh mon Dieu, ajouter le sucre, ça c'est fait, les œufs, hein? Ensuite, ajouter les ingrédients secs. Mais là, les noix, il faudrait que je les écrase. Ah, je sais. J'avais amené ça au cas où. C'est-tu assez beau ou c'est pas assez beau? Mais des gros morceaux, c'est pas grave, on aime ça, les gros morceaux. Bon, l'attention, on va enlever ça. Les noix hachées. Bon, ben tiens, les gros morceaux, on va en enlever un. On en enlever un autre. Un autre gros morceau. Le reste, c'est taché. Bon, attends, le chocolat. 2 serres de tasse. Allez! Oh mon Dieu. Ça va être des chocolate chips au biscuit. Alors, on rebrasse maintenant. Maintenant, il me semble qu'il manque quelque chose. Oh, la farine. La farine, la poudre à pâte. Là, ça dit 2 cuillerées à thé. Je ne sais jamais c'est laquelle la thé. Alors, 2 cuillerées, n'en voilà une. N'en voilà 2. J'espère que c'était 2, là, pas juste une demi. Ah, phew, c'est une demi-cuillerée à thé de sel, mais 2 et demi. Ça dit quoi? Je sais plus. Qu'est-ce qui manque? Je vois rien, j'ai pas mes lunettes, je veux pas mettre mes lunettes sur gailleuse. Là, le sel. Une demi-cuillerée à thé de sel. Comment je fais pour calculer une demi-cuillerée à sel? Là, ça va tout à côté. Non, ça coule pas ces esquimaux, cette affaire-là. Bon, je dis assez de sel, là, ça va faire bien. Tiens, tiens. OK, à cette heure, il reste la farine. Attends, je vais brosser un petit peu, là. Attends, je reviens, j'ai appelé ma mère. Bon, je le savais, j'ai fait quelque chose de pas correct. Ça a l'air qu'il fallait que je tamise la farine avec la poudre à pâte et le sel. Tamis. J'ai dit ça, moi, un tamis? Y a-tu clair de quelqu'un qui a un tamis dans la maison? Pas pantoute. Fait qu'elle dit, vas-y doucement d'abord, verse ta farine en même temps que ça brasse. Excusez le son, le bruit, là. Je vois des motons de verre qui flottent. Ça va être excellent. Chut! Alors, j'y vais doucement. Ah, puis c'est pas quand tu manques farine au complet. J'ai pas rien que ça à faire, moi, verser de la farine. Bon. J'ai décidé de continuer à la main, comme ça on va pouvoir jaser, tu sais, ça fait plus authentique quand tu brasses comme ça avec ton bras. Fait que là, voyez-vous, je brasse et je me rends compte que c'est bien collant. Fait que j'espère que ça va être correct, là. Écoute, c'est pas la première fois que je la fais, cette recette-là. Je l'ai faite il y a peut-être 15 ans la dernière fois, oui, c'était dans une émission de télévision avec France Castel et Michel Barrette, là, je me rappelle plus c'était quoi le nom, ça jouait le midi, ça remplaçait les démons du midi. Mais c'était pas pareil tout à fait, c'était plus des entrevues, puis ils faisaient des petits sketchs aussi à l'occasion.
Anyway, c'est pas important, non. C'est juste que je l'ai déjà fait une fois et ça avait marché. Fait que je vois pas pourquoi ça marcherait pas cette fois-là. Alors, une fois que vous avez bien brassé, là, vous allez voir, ça fait comme une espèce de pâte onctueuse. On n'a pas dire collante. Mais c'est normal, c'est correct. C'est du dessert. Du dessert, c'est toujours collant. Fait que là, attention, ça va prendre oh, j'en ai partout. Une plaque graissée. Je sais pas trop si on peut mettre du papier parchemin à la place du graissé. Du graissé, c'est pas compliqué, tu prends du beurre, tu mets ça partout. Fait que ce que je vais faire, je vais aller chercher une plaque, je reviens dans 2 secondes. Fait que me voilà avec ma plaque, ça dit dans la recette 9 par 14. Fait que je pense que ça va faire l'affaire, mais au cas où, j'ai amené mon galon mesuré. Non, c'est un peu trop grand. Si vous prenez trop grand, ça va tout s'étendre, puis ça va sécher, ça va faire des petits croûtons, ça ne fera pas des beaux biscuits brownies épais. Je suis sûr que c'est 9 par 14, je l'ai calculé au cas où. 14,5, 9,5. Fait que tu enlèves les barres, ça fait 9 par 14. Là, tu graisses ton affaire, j'ai déjà commencé parce que je ne voulais pas perdre de temps. Là. Fait que ce que je fais, c'est que tu mets du beurre dans un petit Scott Towel, puis tu graisses. T'étends ça, toi, chose. C'est pas à maison, c'est pas de longuant. Fait qu'une fois que t'es bien graissé, on aime ça graisser, ça rentre ça. Excuse, ça colle pas. Je suis toute mêlée, je suis en train de faire à manger, là. Je suis allé me chercher un autre petit verre de vin parce qu'on prend dessus. Je me suis dit, si c'est pas bon, je m'en rendrai pas compte, je vais être saoul. Mais non, ça m'en prend bien plus que ça pour être saoul. Puis non, je fais pas l'espèce de défi pas d'alcool en février. Anyway, depuis le confinement, je bois plus. Fait que c'est comme si je faisais une année sans alcool. Alors, j'ai pris de l'avance aussi. Voyez-vous, j'ai tout étendu. Ça a marché. Je suis bien énervé. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Fait qu'attention, là, ce qu'il faut faire, après avoir goûté si c'est bon, parce qu'on ne peut pas empoisonner nos invités, tu mets ton four à 350, puis tu mets ça au four pendant 25 à 30 minutes. Et pendant ce temps-là, on boit un petit verre de vin, on se retrouve quand tout est prêt. Et voilà le résultat. Regardez si c'est beau, c'est extraordinaire. Ça a marché, puis en plus, ils sont super tendres, moelleux. Et... c'est extraordinaire. Alors, appréciez ces magnifiques carrés congolais. Jusqu'à la prochaine fois, on se retrouve chez Mado. Bye bye.